sur votre tapis pour cette séance consacrée aux hanches et aux psoas. Donc, je vous invite à aller chercher une couverture tout de suite ou un bloc, faire pause, aller chercher ça, puis on se rejoint sur le dos, sur le tapis. Et je vais vous parler un petit peu. Donc, prenez votre temps, venez vous coucher complètement, allongez les jambes devant. Laissez les mains retomber de chaque côté, paume vers le ciel. Faites tout petit ajustement nécessaire. Fermez les yeux, puis on va juste respirer un petit peu ici. On va se gâter. Donc, une séance pour le bas du corps, principalement aujourd'hui, quoique nos bras travailleront quand même un petit peu. Si vous êtes un coureur, ou encore si vous travaillez beaucoup à l'ordinateur, vous êtes souvent en position assise, eh bien, ça devrait vous faire du bien. On va venir étirer vraiment tout le devant de la hanche, puis on va aussi travailler en ouverture. Donc, je vous souhaite une bonne séance. On va prendre encore 2 ou 3 respirations ici. Super. Et tranquillement, je vous invite à ramener les pieds en ligne avec les hanches et à ramener le genou droit vers vous, venir enlacer les mains devant la jambe. Sur la jambe, en fait, sur le tibia. La jambe gauche qui presse dans le sol, si c'est disponible. Et on reste ici. Donc, ça se peut qu'elle soit un petit peu surélevée selon votre morphologie. C'est pas très grave. Assurez-vous juste de trouver une posture confortable, mais le but, c'est vraiment de venir étirer ici tout le devant de la cuisse. Donc, c'est sûr que si vous pliez la jambe habituellement, ben, ça ne fera pas le même effet. Essayez quand même de détendre le haut du corps, puis vous gâter avec quelques rotations avec la cheville droite. Et respirez. Écoutez votre souffle. Ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. Encore quelques respirations. Good. Et on va switcher. Donc, vous pouvez allonger la jambe droite, ramener la jambe gauche vers vous, enlacer les mains devant et retrouver la même posture. La jambe droite qui est active, qui presse dans le sol. Pied flex. Même si le haut du corps travaille, essayez quand même de le détendre. Pas être tout crispé. Super. Puis relâchez. Et si vous avez votre couverture ou votre bloc, pas trop loin, je vous invite à prendre le dit accessoire. Si c'est une couverture, je vous invite à venir la rouler pour faire un petit cylindre qu'on va venir déposer sur la base du dos. Si vous avez un bloc, on va faire la même chose. Donc, je vais vous donner les deux démonstrations. Donc, un bloc, je le mettrai au plus bas de toutes les options. Puis, je viendrai le mettre juste ici sur la base du dos, en des fesses, en bon français. Et ensuite, on va allonger les jambes. Si c'est une couverture, youp, youp, même chose, à la même place. Ça sort d'être confortable. Et on va refaire la même chose que tantôt. Donc, on va allonger la jambe gauche et venir chercher la jambe droite. Donc, ici, on devrait accentuer l'étirement. Si la première version, c'était déjà beaucoup pour vous, refaites la même chose que tantôt, sans accessoires. Ou si vous n'avez pas d'accessoires, c'est pas grave. Vous pouvez refaire les mêmes postures. Essayez de presser encore plus peut-être dans votre jambe gauche.
Donc là, ça devrait étirer encore plus ici, sur le devant de la cuisse, la hanche. Prendre 4 à 5 respirations. Good. Et on va changer de côté. Allonger la jambe droite, ramener la jambe gauche vers vous. Détendez le haut du corps. Vous pouvez fermer les yeux, c'est doux encore. Il peut qu'il y ait un côté qui soit différent de l'autre, c'est normal. Faites les modifications nécessaires. Excellent. Tranquillement, on peut relâcher. Vous pouvez déposer les pieds sur le sol, décoller le bassin du sol pour enlever votre accessoire, le mettre de côté. On ne devrait plus en avoir besoin. Quoiqu'il y a toujours des petites surprises. Gardez le pied gauche sur le sol, venez croiser la jambe droite par-dessus. On va venir chercher à l'arrière de la cuisse pour venir étirer la hanche cette fois-ci, venir ouvrir. Détendez toujours le haut du corps. Ici, si c'est difficile d'aller chercher l'arrière de la cuisse, vous pouvez toujours remonter sur les bras et travailler avec le pied au sol, puis juste venir étirer en déplaçant les fessiers, soit en les approchant, soit en les éloignant de votre pied gauche. Donc, soit on est en posture plus assise, soit on est couché sur le sol. Encore 4 à 5 respirations. Si vous faites aussi beaucoup de squats dans la vie, ce qui m'arrive à l'occasion, cette séance pour le psoas devrait être aussi pertinente. On va relâcher, changer de côté, pied droit au sol, croisez la jambe gauche par-dessus, venez chercher à l'arrière de la cuisse ou asseyez-vous. Et si vous en voulez encore plus, vous pouvez toujours enlacer les mains devant la jambe. Plein d'options pour plein de corps. Et respirez ici. Excellent. Et tranquillement, on va relâcher. Vous pouvez laisser aller les mains, c'est retomber le pied droit, décroiser. Si vous voulez faire quoi que ce soit qui vous ferait du bien, soit ramener les 2 genoux vers la poitrine, venir vous bercer un petit peu. Soit laisser les pieds retomber sur le sol, envoyer les genoux d'un côté et de l'autre. Ça peut faire du bien aussi, comme des essuie-glaces. Et si rien ne vous vient, eh bien, on va se relever et faire une transition vers quadrupède. Donc, prenez votre temps. Venez vous centrer sur le sol. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Un beau quadrupède. On n'est pas ici longtemps. Juste se placer pour notre fondation et pour enchaîner avec la prochaine posture. Sur une prochaine inspiration, allongez la jambe droite à l'arrière. À l'expiration, le genou passe vers le centre. On vient porter le pied à l'avant entre les mains vers une fente basse, mais un petit peu différente aujourd'hui. Donc souvent, on va aller porter les pieds assez loin de façon à venir descendre un peu les hanches vers le sol, vers l'avant. Mais aujourd'hui, on va garder plus un angle de 90 degrés avec les jambes. Et là, ce que je veux qu'on fasse ensemble,
tout le monde, c'est qu'on ramène légèrement le coccyx vers le bas, essayer de neutraliser notre bassin de façon à venir sentir un bel étirement sur tout le devant de la cuisse gauche. Donc là, ça se peut que vous deviez jouer un peu avec tout ça, essayer de trouver l'endroit où vous sentez le dit étirement. Mais généralement, de ramener le coccyx vers le bas, neutraliser le bassin, c'est comme de ramener les fesses vers l'avant. Ça fait vraiment bizarre de dire ça. Ça crée vraiment un bel étirement sur tout le devant de la cuisse. Et on va rester ici. Donc là, j'ai peut-être l'air de rien, mais je sens vraiment tout mon étirement ici. J'espère que c'est le cas aussi de votre côté. Si c'est pas clair, écrivez-moi dans les commentaires. J'essaie de vous éclairer du mieux que je le peux. On va rester ici une trentaine de secondes encore. Si le genou gauche est sensible, vous avez peut-être une couverture, vous pouvez venir la déposer en dessous. J'ai laissé spontanément mes mains reposer sur la cuisse droite. Vous pouvez les mettre au cœur, dans les airs, pas de problème. On a terminé cette fois. On va avancer notre pied droit pour venir dans une fente plus classique. Vous pouvez soulever les deux bras sur l'inspiration. Et à l'expiration, la main droite retombe et on va venir incliner le corps sur la droite. Donc le bras gauche reste dans les airs et on vient incliner le corps sur le côté de la jambe qui est devant. Pour 3, 2, 1. Revenez au centre. Inspirez les deux bras dans les airs. Expirez les deux mains sur le sol. On peut tasser un petit peu notre pied vers l'extérieur pour venir vers notre lézard. Oh, moi j'ai mal aux genoux aujourd'hui, donc je vais prendre une couverture. Vous pourrez voir de quoi ça a l'air. Donc, je vais déposer une couverture sous mon genou gauche. Mes mains sont directement sous mes épaules. Le pied droit un peu vers l'extérieur. Et on maintient ici un petit instant. Donc, essayez d'imaginer les hanches qui s'approchent du sol, comme s'il y avait un aimant ici sur votre hanche gauche et un aimant sur le sol. On essaie de la laisser aller. Elle est lourde. Et on respire ici un petit moment dans notre lézard. Restez ici. Si c'est déjà une posture qui est pas mal intense pour vous, il n'y a pas de problème. Si c'est disponible, vous pouvez planter la main gauche au sol, vous tournez sur la droite, allongez le bras droit à l'arrière pour venir plier la jambe gauche et venir attraper votre pied gauche. Et on essaie de ramener les hanches vers le sol, une petite ouverture du cœur ici. Donc c'est un étirement assez profond et intense. Ça se peut que ce ne soit pas disponible, c'est pas grave. Super, n'oubliez pas de respirer, concentrez-vous sur votre souffle, ça va bien. Et tranquillement, on va laisser aller avec contrôle le pied. Retrouver notre lézard et nos amis qui y sont toujours. Et tranquillement envoyer le pied droit à l'arrière pour retrouver notre quadrupède. Un petit arrêt ici. Prenez le temps de vous recentrer. Sur l'inspiration, la jambe gauche s'allonge. Expirez, genou vers le centre, le pied à l'avant. Pour notre fente à 90 degrés, je replace ma petite couverture sous mon genou droit. Donc, on est quand même sur 2 skis, les pieds largeur des hanches, les jambes à 90 degrés. Et là, on fait un petit mouvement étrange pour ramener le bassin au neutre, descendre le coccyx et venir sentir vraiment tout l'étirement sur le devant de la jambe, cuisse droite. Déposez les mains là où vous le voulez bien. Et on va maintenir. Respirez. Fermez les yeux. Sans perdre l'équilibre. Super. Encore une dizaine de secondes. Excellent. Et tranquillement, on va faire un petit peu avec notre pied gauche.
Pour venir dans notre fente plus classique, soulevez les deux bras dans les airs, prenez votre temps. Inspirez ici. À l'expiration, laissez aller la main gauche. Et on vient incliner sur le côté gauche, le bras droit qui reste dans les airs. Super. Retour au centre. Inspirez. À l'expiration, les deux mains sur le sol à l'intérieur du pied gauche. On peut le déplacer un petit peu sur le côté, à la limite entre le sol et le tapis. Mains sous les épaules. Beau dos droit. Et on respire ici. Imaginez encore les hanches qui se rapprochent du sol. Et là, chaque corps va être différent. Donc, pour certaines, ça va vraiment être très facile. Pour d'autres, vous avez peut-être l'impression que votre posture ressemble pas à la mienne, puis c'est correct. Avec le temps, ça viendra peut-être. Non. Restez ici ou plantez la main droite au sol. Tournez-vous vers l'arrière, venez attraper le pied droit avec la main gauche et on ouvre sur le côté. Une quinzaine de secondes ici sans plus. Good. Tranquillement, on va relâcher. Puis, prenez les deux mains ensemble et ramenez le pied gauche à l'arrière. Revenir en quadrupède. Et préparation pour un premier chien tête baissée. Faites un petit pas avec les mains à l'avant. Ancrez les orteils à l'arrière et soulevez les hanches vers le haut. Pied largeur des hanches. Main largeur des épaules. Rotation externe du haut du corps. Rotation interne des jambes. Vous pouvez fléchir une jambe à la fois ici. Prendre un petit moment dans votre chien tête baissée. Excellent. Et d'ici, sur une prochaine inspiration, je vous invite à soulever la jambe droite dans les airs vers un chien trois pattes à votre hauteur. À l'expiration, le genou passe vers le centre, haut du corps en planche, et on vient porter le pied à l'avant entre les mains. Un petit pas avec le pied gauche, on ouvre les orteils sur le côté et on se soulève dans un guerrier 1. Donc les hanches vers l'avant, pied droit qui pointe vers l'avant, pied gauche légèrement ouvert sur le côté, on presse quand même à l'arrière. Deux bras dans les airs. Good. On peut aspirer légèrement le nombril vers l'intérieur, garder le beau dos droit. Super. Inspirez ici. À l'expiration, on ouvre dans un guerrier 2, donc ça se peut que nos pieds s'élargissent un petit peu plus. Les deux bras de chaque côté, épaules au-dessus des hanches. Regard au-delà de la main droite. Excellent. Et on reste ici. Quelques secondes, on se dépose. Rotation externe de la hanche ici. Good. Inspirez ici. À l'expiration, venez encadrer le pied droit à l'avant. Envoyez-le à l'arrière pour une planche. Inspirez ici. À l'expiration, les coudes près du corps, on descend vers le sol. Inspiration, cobra ou bébé cobra. Expirez, redescendez. Ancrez à l'arrière. Poussez dans le sol. Et retour chien tête baissée. Et prochaine inspiration, la jambe gauche se soulève, chien trois pattes. Expirez, genou vers le centre, haut du corps en planche. Venez porter le pied à l'avant. Un petit pas avec le pied droit, on ouvre sur le côté. Guerrier 1 de l'autre côté. Prenez le temps de vous ajuster. Fixez un point à l'avant. Super. Pressez vraiment dans votre talon à l'arrière. Comme ça, on voulait déchirer notre tapis en deux. Pourquoi pas. Et la cuisse droite, la jambe droite qui est vraiment active. Donc, ça va faire la différence pour votre devant de hanche. Inspirez ici. À l'expiration, on ouvre dans notre guerrier 2. Et deux bras de chaque côté. Regard au-delà de la main gauche. Donc, les pieds qui sont en T cette fois-ci.
Rotation externe à la hanche. Les jambes sont fortes, le haut du corps est fluide, il est doux. On travaille en force et en aisance à la fois. Stira et Sukham. Inspirez ici. À l'expiration, venez encadrer le pied gauche. Retrouvez une planche. Inspirez. Expirez, descend au sol. À l'inspiration, ouverture du cœur. Expirez, retour au sol. Ancrez à l'arrière. Poussez dans le sol. Et on retrouve notre chien tête baissée. Super. Une grande respiration. Une grande expiration. Prochaine inspiration, la jambe droite se soulève de nouveau. Et à l'expiration, on vient porter le genou derrière le poignet droit. Le pied vers le bassin. Allongez votre jambe gauche à l'arrière. On s'en vient dans un pigeon. Donc, prenez le temps de vous centrer. Les hanches vers l'avant. Si jamais il y a beaucoup d'espace entre le sol et votre fesse droite, vous pouvez venir déposer votre bloc ou votre couverture sans problème. Inspirez, allongez. À l'expiration, on peut descendre sur les avant-bras et prendre une petite pause ici. On est dans un pigeon. Trouvez votre version. Vous pouvez même aller vous coucher complètement sur le sol ou vous pouvez rester plus en hauteur. Donc, on s'assure de ne pas se laisser aller sur la fesse droite. On veut vraiment garder les hanches vers l'avant, les hanches au carré. Dessus du pied sur le sol à l'arrière. Vous pouvez aussi regarder votre jambe, vous assurer qu'elle est en ligne avec vos hanches et pas qu'elle est sur le côté complètement. On va maintenir encore pour une trentaine de secondes. Plus le pied droit va être près de vous, moins l'étirement va être intense et plus il sera près de la limite de votre tapis. Plus l'étirement sera intense. Tranquillement, on peut remonter. On peut ancrer les orteils de votre pied gauche, rapprocher un petit peu le genou, de façon à venir ancrer les orteils, décoller la jambe droite du sol et retrouver un chien trois pattes. Et redescendre la jambe droite sur le sol. On va aller faire la même routine de l'autre côté. Sur l'inspiration, le pied gauche se soulève. Et à l'expiration, genou gauche derrière, poignet gauche. On allonge la jambe droite à l'arrière. Je viens déposer ma petite couverture sous ma fesse gauche. Inspirez d'abord. Assurez-vous d'être bien aligné. Et sur une expiration, peut-être qu'on descend sur les coudes. J'ai failli aller trop vite. Je me suis reprise juste à temps. Donc, trouvez votre version de ce pigeon. Si c'est trop intense, comme ça, vous pouvez refaire la première version qu'on a fait au début de la séance où on a croisé la jambe par-dessus l'autre pour venir chercher derrière la cuisse. Donc, ça serait une version plus accessible. Et encore une trentaine de secondes ici. Et tranquillement, on va remonter sur les mains si vous étiez sur les coudes. Déplacez votre accessoire si c'était le cas. Et cette fois-ci, on va venir se laisser aller sur la fesse gauche. Envoyer la jambe droite devant pour venir se coucher sur le dos. Yahoo! On revient sur le sol. Les deux pieds sur le sol près du bassin. On va prendre le temps de bien se positionner. Donc, les pieds largeur des hanches, puis regardez vos genoux. S'assurer qu'ils ne sont pas trop vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Belle ligne droite. Les mains de chaque côté de vous, paume vers le sol.
Et là, on va juste venir rentrer légèrement le nombril vers l'intérieur, descendre le coccyx, un peu comme on le fait dans notre fente à 90 degrés. On fait des liens. Pour venir coller le dos avec le sol. Vraiment retrouver un bassin au neutre. Sur une prochaine inspiration, je vous invite à pousser dans le sol, à soulever les hanches vers le haut. Faire un demi-pont, c'est Uttanasana. Assurez-vous que les genoux restent en ligne avec les hanches. Vous pouvez fermer les yeux, évitez de tourner le regard. Fiez-vous juste à ma voix et aux sensations dans votre corps. Et on va respirer ici. Petit moment, poitrine vers le menton, menton vers le ciel. Les mains qui pressent dans le sol de chaque côté. Une excellente façon, oui, d'étirer tout le devant du corps, mais aussi de travailler la force dans les jambes, fessiers, chaîne postérieure. Ça se peut que ça shake un peu. On a presque terminé, profitez-en. Prenez une dernière inspiration profonde. Et à l'expiration, on va venir redescendre avec contrôle sur le sol. Yay! Prenez une respiration ici au neutre. Et ensuite, ramenez les deux genoux vers vous. Venez vous faire un petit câlin. Bercez. Vous bercez, massez la base du dos. Et laissez ensuite retomber les pieds sur le sol. Venez les coller ensemble. Laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté comme un petit papillon. Vous pouvez venir déposer les mains sur le ventre. Ici, on va finir avec 5 respirations profondes. Si vous voulez rester plus longtemps dans la posture, évidemment, c'est permis et fortement encouragé. Mais même si vous êtes pressé, je vous invite à vous offrir ces 5 respirations profondes. Parce qu'elles sont précieuses. Vous avez peut-être déjà terminé vos 5, mais moi non. Donc on va m'attendre. Super. Et je vous invite à joindre les mains ensemble, à les amener entre les deux sourcils. J'espère que cette séance vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite fortement à le faire. Ça m'encourage et ça m'aide à poursuivre. Et bien, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Namasté.